Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la relocalisation de la production de médicaments en France pour approvisionner et sécuriser notre marché national est portée par le gouvernement comme un enjeu majeur de santé publique. Or, non seulement rien ne bouge dans l'industrie du médicament, mais les orientations stratégiques d'un groupe comme Sanofi sont la chronique d'une mort annoncée. Le 6 janvier dernier, le ministre de l'Industrie s'était rendu avec le ministre de la Santé sur le site d'EuroAPI à Vertolaye, au cœur de ma circonscription qui produit des principes actifs. Ils avaient conclu leur visite en prenant des engagements. Mettre en œuvre au plus vite le programme européen PIEC pour accélérer la production sur ce site de principes actifs corticostéroïdes avec des technologies innovantes qui redonneraient de la compétitivité à leur fabrication. Deuxième engagement, accompagner financièrement dans le cadre de France 2030 les investissements pour développer les capacités de production de vitamine B12 sur les sites complémentaires de Saint-Aubin-les-Elbeuf, autre site d'EuroAPI, et de Vertolaye, ainsi que pour le transfert de la production des opiacés sur le site de Vertolaye. Troisième engagement, obtenir du groupe Sanofi des garanties sur le maintien dans la durée de son approvisionnement en principes actifs auprès du site EuroAPI de Vertolaye, dans la continuité de son savoir-faire historique, notamment sur la fabrication de produits hautement actifs. Vous le savez, c'est la souveraineté sanitaire de notre pays dont il est question. Vous le savez aussi, c'est l'avenir économique de bassins de vie entiers dont dépend le maintien de tels outils industriels indispensables au pays. L'État étant présent au capital d'EuroAPI, je le rappelle, à hauteur de 12%, avec 2 sièges au conseil d'administration, pouvez-vous faire un point sur l'avancée de ces engagements, ainsi que sur la situation actuelle du groupe et la préservation des emplois? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Merci madame la présidente. Monsieur le député Julien Brugerolles, je vous prie de bien vouloir excuser Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Vous m'interrogez sur le devenir d'EuroAPI, entreprise française du principe actif. Je tiens tout d'abord à rappeler la politique du gouvernement en matière de produits de santé. L'objectif est de maintenir et renforcer notre souveraineté industrielle et sanitaire, à la fois concernant les médicaments essentiels qui soignent au quotidien de nombreux Français, tout en préparant également l'avenir avec les médicaments de demain. C'est pourquoi nous avons mené des actions ambitieuses depuis 2020. Vous le savez, la crise du Covid-19 et les tensions d'approvisionnement des hivers suivants ont mis en lumière nos dépendances et la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement de médicaments critiques. Une première réponse a été apportée dès 2020 au travers France Relance. C'est également dans ce contexte que le président de la République a annoncé en juin 2023 un plan ambitieux de relocalisation des médicaments essentiels afin de reconquérir notre souveraineté sanitaire. Les ministres, Marc Ferracci et Yannick Neuder, dont vous avez salué leur déplacement, ont présenté l'avancée de ce plan en janvier dernier sur site. Une quarantaine de médicaments essentiels, voire leur production relocalisée, renforcée avec le soutien de l'État. Dans le cadre de ce plan, France 2030 a notamment soutenu l'augmentation de capacité et l'amélioration de procédés d'EuroAPI pour la production de produits opiacés, sur lesquels EuroAPI est l'acteur clé pour notre souveraineté sanitaire. L'État s'est assuré que la transformation proposée dans le cadre du plan stratégique d'EuroAPI soit bien un vecteur d'investissement et de compétitivité pour les sites français qui sont dans ce cadre identifiés comme stratégiques et à développer. Nous continuerons d'accompagner EuroAPI dans l'exécution de ce plan stratégique qui est nécessaire pour assurer la compétitivité de l'entreprise. Par ailleurs, EuroAPI fait partie des entreprises françaises accompagnées dans le cadre du PIEC Santé. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont octroyés par France 2030 pour développer et industrialiser des procédés innovants pour des principes actifs clés pour EuroAPI et notre souveraineté sanitaire. Les discussions portant sur les paramètres précis de la contractualisation de cette aide entre BPI-France et l'entreprise sont en cours. Vous l'aurez compris, notre politique en matière de souveraineté sanitaire reste inchangée, avec la même ambition, sécuriser l'approvisionnement des médicaments essentiels pour les Français, tout en favorisant le développement économique de nos entreprises. Cela passe notamment par des acteurs français du principe actif, compétitif et champion dans leur domaine, ce qu'EuroAPI
a vocation à rester. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour ces précisions qui restent néanmoins relativement floues quant au suivi des engagements. On va rester évidemment extrêmement vigilants par rapport à ce qui a été pris récemment. Je regardais ce matin la liste des médicaments en tension et en difficulté d'approvisionnement et force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de diminution par rapport aux années précédentes. Donc là aussi, on sera extrêmement vigilant quant aux engagements du gouvernement en faveur de la relocalisation des médicaments, d'autant plus que de plus en plus d'étapes de la production de ces médicaments et de ces principes actifs sont externalisées, sont délocalisées et continuent d'être délocalisées, notamment par un groupe comme Sanofi. Et donc, ça suscite beaucoup d'inquiétudes de la part des salariés, des techniciens et des ingénieurs, notamment sur le site d'EuroAPI à Vertolaye. Je vous remercie.